On cherche tous, constamment, des réponses, n'est-ce pas? Comment est-ce que je peux surmonter ce défi? Comment atteindre cet objectif qui me paraît immense? On passe un temps fou à réfléchir, à analyser, à s'agiter dans tous les sens. Et si la réponse ne se trouvait pas dans encore plus de bruit, mais dans son total opposé, le silence? C'est la grande question en fait. Est-ce qu'on cherche vraiment au bon endroit? Est-ce que les réponses se trouvent dans l'acharnement, dans l'accumulation d'informations, ou peut-être dans une voie qu'on n'explore que très rarement? Voilà une idée qui peut paraître contre-intuitive, mais qui est fascinante. L'idée que les solutions les plus profondes, les vrais éclairs de génie, eh bien, ils ne naissent pas du tumulte, mais du calme. L'idée que pour vraiment entendre quelque chose de neuf, il faut d'abord réussir à faire taire le bruit incessant de nos propres pensées. Alors, explorons ça. Comment on fait, concrètement, pour accéder à cet état de calme intérieur? Eh bien, il existe une méthode d'une simplicité assez surprenante, mais qui serait d'une puissance remarquable. Cette directive, elle nous vient de l'auteur Brian Tracy. Et c'est d'une simplicité presque déroutante. Pas de rituel compliqué, pas besoin d'années d'entraînement. Juste un engagement, un seul, aller dans le silence. Les étapes sont très claires. Il s'agit de s'isoler volontairement. Et on peut se poser la question, dans notre monde hyper connecté, combien de gens ont vraiment passé ne serait-ce que 30 minutes dans un silence total récemment? C'est un vrai défi, mais c'est là que se cacherait la plus grande récompense. Et attention, quand on dit silence, c'est le silence, le vrai, absolu. Pas de petite musique de fond, pas de café pour aider à la concentration, non. L'objectif, c'est de retirer absolument tous les stimulants extérieurs pour que le système interne puisse enfin se calmer. Alors, pourquoi cette durée précise de 25 à 30 minutes? Parce que, apparemment, c'est le temps qu'il faut pour que la magie opère. Pendant les premières minutes, l'esprit va s'agiter, il va résister, c'est normal, mais une fois qu'on passe ce cap, quelque chose change. Et voilà l'expérience qui est décrite. Une fois que tout le brouhaha mental commence à s'estomper, un espace se crée. Et dans cet espace, non seulement des idées nouvelles peuvent enfin émerger, mais on ressentirait une véritable vague d'énergie monter de l'intérieur. Et c'est ça la promesse. À un moment donné, souvent quand on s'y attend le moins, pam, la solution émerge. Pas juste une vague idée, non, la réponse. Précise, claire et parfaitement adaptée au problème. D'accord. La méthode est simple, le résultat a l'air puissant. Mais quel est le mécanisme derrière tout ça? Pourquoi est-ce que le simple fait de s'asseoir en silence aurait un impact aussi énorme sur notre capacité à trouver des solutions? Pour comprendre, il faut changer un peu de perspective et explorer la nature même de notre énergie. Et c'est là qu'intervient le concept des vibrations, tel qu'expliqué par un penseur comme Bob Proctor. Ça donne un éclairage complètement nouveau et vraiment puissant. C'est le point de départ, et il est fondamental. Plutôt que de voir notre corps comme une structure solide un peu inerte, il faut l'imaginer comme un immense orchestre de vibrations, un tourbillon d'énergie en mouvement constant. On est de l'énergie vivante. Et au cœur de tout ce système énergétique, on a le cerveau. Il faut le voir comme bien plus que le siège de la logique. C'est en quelque sorte la tour de contrôle, la station de commutation qui va diriger et moduler tout ce flux d'énergie vitale. Ok, mais alors qu'est-ce qui contrôle cette fameuse tour de contrôle? La réponse est à la fois toute simple et hyper profonde. Ce sont nos pensées. Chaque pensée qu'on entretient envoie un signal qui va ajuster la fréquence vibratoire de tout notre être. Et la conséquence de ça, c'est une sorte d'équation, directe et puissante. Si on entretient des pensées négatives, on se met dans une vibration basse qui, par une sorte de loi d'attraction, va attirer des circonstances et des énergies de même nature. À l'inverse, des pensées positives élèvent notre vibration et attirent des résultats positifs. Alors, comment on fait pour savoir dans quelle vibration on est à un instant T? C'est simple, il suffit de prêter attention à nos sentiments. Nos émotions, en fait, c'est juste un indicateur. C'est notre tableau de bord interne. Se sentir bien, ça veut dire qu'on est dans une bonne vibration. Se sentir mal, c'est le signal d'alarme d'une vibration basse. Bon, maintenant il est temps de connecter tous les points. On a d'un côté une pratique puissante, le silence, et de l'autre une théorie fondamentale sur les vibrations. Le lien qui unit les deux, c'est là que tout prend son sens. Voilà comment le puzzle s'assemble. Tout commence par le silence. C'est l'outil qui permet d'obtenir la clarté mentale. Une fois qu'on a cette clarté, on gagne la capacité de choisir ses pensées de manière intentionnelle au lieu de juste les subir. Ce choix délibéré dans nos pensées nous donne le contrôle direct sur notre vibration. Et au final, c'est en maîtrisant cette vibration qu'on peut influencer ce qu'on attire dans notre vie. Donc la grande idée, c'est ça. La pratique du silence, c'est en fait un acte de maîtrise de soi. C'est une façon de passer d'un mode réactif, où nos pensées et nos vibrations sont dictées par le monde extérieur, à un mode proactif, où l'on choisit délibérément notre état interne pour créer les résultats que l'on désire. Ce qui nous laisse avec une dernière question, et pas des moindres.
Si cette connexion entre le calme, la pensée et la vibration est bien réelle, alors quelle clarté, quelle énergie et surtout quelles réponses incroyables attendent patiemment, là, maintenant, au cœur de notre propre silence.